Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h19 sur Radio Classique. Bonjour Stéphane Richard. Bonjour. PDG d'Orange, vous avez inauguré hier aux côtés de François Hollande le nouveau centre de recherche et développement construit par Orange à Châtillon, près de Paris. Vous y avez annoncé l'accès à la 4G pour 5 millions de personnes supplémentaires d'ici un an en France. Ça concerne qui et comment allez-vous vous y prendre ? On a annoncé hier qu'on allait accélérer notre déploiement 4G dans ce qu'on appelle les zones de déploiement prioritaires, c'est-à-dire en gros les zones peu denses, donc tout ce qui est à l'extérieur des villes, périphérie des villes et bien sûr zones rurales. Tout ceci s'inscrit dans un plan général qui s'appelle Orange Territoire Connecté et qui regroupe l'effort de l'entreprise pour améliorer la connectivité des zones rurales en général, dans le fixe, à travers une montée en débit sur le cuivre en particulier, et de la 4G fixe aussi, je pourrais y revenir, et puis un volet mobile. Est-ce que c'est rentable d'aller sur ces zones ? Je sais que la réglementation vous y oblige de toute façon, mais pour vous, pour un opérateur comme vous, est-ce que c'est rentable ? Alors la réglementation nous y oblige jusqu'à un certain point, puisque hier en fait, ce que j'ai annoncé aussi, c'est qu'on allait anticiper en fait nos obligations, donc en quelque sorte faire plus que ce que la réglementation nous impose, puisqu'on a décidé d'atteindre les 90% de couverture 4G dès 2019 au lieu de 2022. Donc vous voyez, parfois, on peut faire même plus, et plus vite et plus fort que ce que la loi nous impose. Il y a un enjeu commercial aussi. Il y a un enjeu commercial. Oui, bon, d'abord, vous savez, même ça fera peut-être sourire certains, mais dans les entreprises en général, dans notre secteur en particulier, tout n'est pas toujours qu'affaire de rentabilité, immédiate en tout cas. Il y a aussi des besoins sociaux, il y a des appels, il y a des attentes pressantes, et nous considérons nous qu'une entreprise comme Orange se doit aussi de les entendre. La rentabilité dans notre secteur, elle se mesure pas à 6 mois ou 1 an ou même à 3 ans. Elle se mesure à 20 ans, à 25 ans. Ce qu'on a simplement fait là, c'est revu la priorité de nos investissements, et on a décidé de mettre un peu plus d'argent pour le traitement de ces zones, parce que c'est là qu'il y a manifestement les besoins les plus importants. Et puis pour nous, ce sont des zones dans lesquelles on a des parts de marché élevées. Et pour nous, l'enjeu, c'est de garder ces clients chez nous, tout simplement. Là, on parle de la 4G, donc la téléphonie mobile. Qu'en est-il de l'Internet fixe, puisqu'on parle de plus en plus du très haut débit pour tout le monde, ce qui est impossible, a priori, avec les zones très reculées. Alors, c'est l'autre, évidemment, grand volet et grand enjeu. L'Internet fixe, le très haut débit fixe en France, il va se faire essentiellement par de la fibre jusqu'à l'abonné, ce qu'on appelle en bon français le FTTH, Fiber to the Home. Donc ça va être la technologie principale. Évidemment, on ne pourra pas raccorder 100% des Français au très haut débit fixe par la fibre. Et donc, il va falloir utiliser quelques autres moyens technologiques. Dont la 4G ? Dont la 4G, absolument. La 4G va permettre d'apporter en fait une connexion en très haut débit à la maison à 600 000 foyers. Vous savez, je crois que les gens... à partir du réseau 4G, on crée un réseau Wi-Fi chez soi. Exactement. Les gens, en fait... peu leur importe que ça arrive par de la fibre, par du cuivre, par du satellite, par de la 4G. Ce qui compte, c'est l'usage. C'est l'usage, c'est le débit, c'est la capacité à avoir 10, 20, 30 mégabits par seconde de façon stable, un réseau Wi-Fi qui fonctionne, etc. Donc, quand ça peut se faire par de la 4G dans des zones où ça coûterait extrêmement cher de le faire par un réseau terrestre, c'est très bien. Donc, c'est ce qu'on va faire. Mais on va pas faire que ça. On va faire aussi, on va déployer de la fibre le plus près possible des répartiteurs dans ces zones qui sont peu denses. Et pour le dernier miles, comme on dit aussi en bon français, on va utiliser une technologie qui s'appelle le VDSL, qui permet de monter en débit jusqu'à 30, même 50, voire au-delà mégabits par seconde sur le cuivre. Dans ce déploiement de la fibre, Stéphane Richard, il y a aussi une bataille avec notamment Numéricable SFR, qui affirme parvenir à 12 millions de logements fibrés en 2017 contre 9 millions pour Orange. Vous reconnaissez ces chiffres évoqués hier par Patrick Drahi ? Vous savez, j'ai pas tellement envie, moi, de rentrer dans cette petite guéguerre que je trouve un peu ridicule de j'en ai 1 million de plus, j'en ai 2 millions de plus. La vérité, c'est que tout le monde n'appelle pas la même façon ce très haut débit fixe. Nous, on fait de la fibre jusqu'à l'abonné, c'est-à-dire un réseau qui est 100% fibré depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Nos amis de Numéricable, que je respecte tout à fait par ailleurs, ils ont un réseau, on va dire, qui est mixte, qui a une grande partie de l'infrastructure qui est en fibre, mais aussi des bouts qui sont en coaxial, donc dans une autre technologie. Le câble, oui, bien sûr. Et donc, les 9 millions de prises revendiquées par Numéricable, il y en a 8 millions ou 8 millions et demi qui sont en fait du câble. Voilà, donc on parle pas de la même chose, ça fait des mois qu'on le dit, je ne comprends pas pourquoi ils s'obstinent à vouloir toujours montrer leur biceps par rapport à nous. Moi, je respecte tout à fait mes concurrents,
on a fait des choix de technologies différents. Nous, on a choisi la fibre. Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est la technologie d'abord la meilleure aujourd'hui, incontestablement. Elle assure des débits descendants et ascendants qui sont exactement égaux. Puis c'est surtout celle qui a le plus de potentiel. C'est-à-dire le réseau de fibre, on l'installe pour 40 ans, 50 ans, on n'y reviendra pas. Alors, je vais vous titiller un peu avec Patrick Drahi et Stéphane Richard, puisque hier, devant le Sénat, le patron d'Altis a estimé que si l'on excluait l'Afrique, Orange n'était pas assez présent à l'international. Il n'a pas dit seulement ça, je vous propose de l'écouter et de réagir ensuite. Le champion national, Orange, fait quelques acquisitions en Afrique. On aurait préféré le voir, je ne sais pas, acheter British Telecom, Telecom Italia, Deutsche, enfin des gros trucs quoi, pas des petits trucs. Pourquoi il achète pas des gros trucs ? C'est pas parce qu'il a pas envie, c'est parce qu'il peut pas le faire. Et il peut pas le faire parce que son marché national, qui représente 60% de son chiffre d'affaires, il est difficile. Alors est-ce que de vendre à 30 €, même en ce moment ça doit être 14 € là dans la rue, j'ai vu tout à l'heure en arrivant, un service qui partout ailleurs vaut 80 €, est-ce qu'on doit être fiers, nous Français, de brader quelque chose qui vaut quelque chose ? C'est pas bon de faire ça, surtout sur son marché domestique. Alors il y a plusieurs choses dans ce que dit Patrick Drahi. Stéphane Richard, d'abord, sur les acquisitions à l'étranger, Orange n'a pas les moyens ou c'est un choix stratégique assumé ? D'abord, la France représente 46% du chiffre d'affaires, pas 60%. Et à peu près la même proportion de la marge du groupe. Si vous comparez Orange avec les grands opérateurs européens, vous verrez que le poids du marché domestique chez nous est à peu près équivalent à ce que l'Allemagne est pour Deutsche Telekom, par exemple, puisque M. Drahi mentionne cet exemple. Et je ne parle pas d'Italie, qui n'est présente qu'au Brésil en dehors de l'Italie. Donc les opérateurs historiques, comme on dit, comme nous, qui sommes présents à l'international, il n'y en a pas tant que ça, en fait. British Telecom, autre exemple cité, à zéro chiffre d'affaires en dehors de l'Angleterre. Moi, je trouve que c'est déjà bien et beau que cette entreprise ait réussi un déploiement international. On est dans 30 pays quand même, alors qu'on vient de la Direction Générale des Télécoms qui était un bout de l'État. On vient de loin, oui. Alors, bien sûr, on peut toujours considérer que c'est pas assez, qu'on aurait pu faire plus, peut-être. On a une présence exceptionnelle en Afrique. On a une des plus grandes entreprises européennes en Afrique, et d'ailleurs le principal opérateur aujourd'hui continental en Afrique. Est-ce qu'on peut faire plus ? Certainement. Et on a de l'ambition dans ce domaine. Est-ce que l'Europe est un terrain de jeu ? Certainement que oui. On est présent dans 8 pays européens. Est-ce qu'on a les moyens ou pas les moyens de notre développement ? Parce que là, c'est la question des tarifs aussi en France. Est-ce qu'on brade aujourd'hui un service de grande qualité par rapport à ce que font nos voisins européens ? Vous savez, la France a depuis des années un marché qui est effectivement caractérisé par des niveaux de prix très bas, en tout cas très compétitifs. Mais la contrepartie de cela, c'est que les Français répondent massivement aussi au marché. La France est un pays dans lequel la DSL a connu un développement fulgurant. Il y a plus de 95% de la population qui est connectée aujourd'hui. Et quand je vois la façon dont les Français prennent la fibre et migrent vers la fibre, là aussi avec une vitesse étonnante et un appétit incroyable, et que je compare aussi avec d'autres pays, je me dis qu'il y a peut-être un lien entre tout ça. Donc certes, on a des prix peut-être que certains peuvent considérer comme trop bas, certainement pas les consommateurs, ceux qui utilisent ces services. Évidemment. Bon, mais les opérateurs, pour eux, c'est une équation économique qui n'est pas facile. Je ne dis pas le contraire, et ça, il n'a pas tort, M. Drahi. D'un autre côté, moi, je vois aussi le bon côté des choses, c'est-à-dire le fait qu'on a, malgré tout, un marché, et un pays d'ailleurs, qui est passé massivement à l'Internet, au débit et très haut débit, grâce à cette politique des opérateurs. Et puis, au global, finalement, on a des opérateurs qui dégagent encore suffisamment de marge pour pouvoir investir. Mais on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre non plus, et ceux qui imagineraient qu'on peut baisser les prix qu'on a aujourd'hui se trompent. Sur la 4G d'un mot, SFR lance aujourd'hui des offres couplées entre mobile et contenu. Est-ce que ça n'est pas l'avenir pour justement avoir davantage de marge pour les opérateurs ? La fameuse convergence entre le contenu. Il y a deux écoles dans ce domaine. Il y a ceux qui pensent qu'il faut faire ce qu'on appelle du hard bundle, c'est-à-dire des ventes groupées, si vous voulez, des ventes mixtes. Obligatoire en quelque sorte entre accès et contenu, et ceux qui pensent qu'il faut plutôt du soft bundle, c'est-à-dire donner la possibilité à nos abonnés d'accéder à des contenus mais sans les obliger. Moi je suis clairement partisan de la deuxième école. Je pense que les gens n'ont pas envie de se faire emprisonner dans des ventes où on va leur fourguer, si vous me passez l'expression, des contenus, même s'ils sont intéressants, à l'intérieur d'une offre d'accès. Donc oui, pour accéder et permettre à nos clients d'accéder au meilleur des contenus, mais non pour les enfermer et les obliger à le faire. Le message est passé. Merci beaucoup Stéphane Richard d'avoir été avec nous ce matin, donc au lendemain de l'inauguration de ce grand centre R&D à Châtillon, près de Paris, en présence de François Hollande. Vous étiez l'invité de l'économie de Radio Classique.